Ça y est, on y est. Retour du championnat ce week-end à 21h samedi sur Ligue 1+, déplacement de nos joueurs sur la pelouse d'Angers. J'espère que vous allez bien, c'est Kevin et je suis très heureux de vous retrouver les amis. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'avant-match SCO d'Angers Olympique de Marseille. Match qui s'annonce compliqué. Voilà, moi je préfère le dire d'entrée, ça va être très compliqué. Pourquoi ? En chiffres. Alors, on n'a pas spécialement de problème, nous, contre Angers. Ça se passe même plutôt bien. Sur les 18 derniers matchs, on fait 9 nuls et 9 victoires. Donc pour nous, ça se passe plutôt bien. Mais cette année, en tout cas, le SCO d'Angers, contre les grosses équipes, se déplace et reçoit très très bien. En chiffres, juste comme ça, ils ont tenu la trajet haute à Lens. Ils ont perdu 2-1. C'est pas non plus une grosse défaite. Ils perdent 1-0 contre le PSG. Ils font victoire à Nice, 1-0. Ils font 1-1 contre Monaco. Et puis, nous ne l'oublions pas, contre nous au Vélodrome, ils ont réussi à la 96e à nous empêcher de prendre les 3 points de la victoire et du coup faire match nul. Ce jour-là d'ailleurs, le téléphone avait volé, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, équipe à ne pas minimiser les gars. Et moi je me méfie de ce match-là. Voilà. Ça sent le match piège par excellence. Donc je vais vous mettre ici leur composition d'équipe, puisque c'est celle qui est alignée par l'entraîneur du SCO d'Angers la majeure partie du temps. 99,9% du temps, c'est cette composition-là qui ressort avec ces joueurs-là. Voilà, juste ici les gars. Donc composition d'équipe, formation en 4-2-3-1, voilà, avec un seul attaquant de pointe. En défense, Ekomi, Lefort, Camara et Arcus. J'ai mis ce screen-là, les gars. Pourquoi ? Parce que Arcus, homme du match, ce match-là était contre Nice. Et j'ai été voir plus en profondeur ce qu'il donnait. Et c'est un joueur, dans les statistiques globales, qui remporte énormément de duels. Et c'est aussi un joueur qui se projette énormément vers l'avant. Pour une équipe comme la nôtre, qui a du mal avec les appels en profondeur dans le dos de la défense, je tenais à le souligner parce que lui peut nous faire du mal, les gars. C'est typiquement le style de joueur qui peut nous faire du mal dans la profondeur. Donc attention, puissant, rapide, remporte énormément de duels. Peixao, t'es prévenu. T'as intérêt à te bouger le cul, mon gars. Ok ? Ensuite, milieu de terrain. Belkebla, Abdelli. Abdelli, on va en reparler. En provenance peut-être pour l'Olympique de Marseille. On l'espère en tout cas cet hiver. On va en reparler juste après. Et devant, Hezbaï, Mouton, Belkdim et Shérif. Shérif, jeune attaquant aussi, très rapide, très explosif. Encore une fois, j'attire l'attention sur le fait que dans le dos de nos défenseurs, on a beaucoup de mal. On est souvent pris à défaut. Si on laisse un joueur comme ce jeune-là partir, on ne le revoit plus, les gars. Qu'on se le dise. Donc attention à la défense que De Zerbi va mettre en place. Je ne sais pas, moi j'ai préparé deux compositions d'équipe qui peuvent être alignées suivant ce qu'il a mis ces derniers temps en place en tout cas. On y revient juste après, les gars. Pour l'instant, je veux revenir sur Imad Abdelli. Imad Abdelli, qu'est-ce que ça donne ? Alors Imad Abdelli, là j'ai pris par exemple le dernier match qu'il a effectué avec le SCO d'Angers contre le FC Nantes, qui était son dernier match de Ligue 1, puisqu'après il est parti à la CAN. Voici ses statistiques. Dégagement 1, interception 1, nombre de duels 12 duels. Sur les 12 duels, il en a remporté 7 au sol. Il a réussi 2 tacles sur 2. Et il a perdu un seul duel, c'est le duel aérien. Après, en même temps, les gars, Abdelli, il n'est pas très grand. Je crois qu'il doit faire 1m70, 75 à tout péter. Ce n'est pas lui qui va aller remporter des duels aériens, c'est évident. Mais là où ça devient plus intéressant, par contre, c'est au niveau des passes. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui touche énormément le ballon, comme on peut le voir. Là, il en a touché 70. Il a réussi 64 passes sur 70. 12 dans le dernier tiers du terrain, les gars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un joueur, déjà, qui peut jouer haut, qui sait
jouer haut. Et surtout, c'est un joueur qui va être en capacité de pouvoir amener des ballons qui vont procurer des occasions de but. Et ça, c'est très important. En ce qui nous concerne, en tout cas, ça nous manque chez nous. Voilà, quelqu'un qui est capable de faire une passe, pas une passe directe, passe décisive pour un but, mais une passe qui va nous permettre de déclencher une occasion de but. Par exemple, une passe qui va aller dans la profondeur sur l'ailier gauche, qui lui va pouvoir se présenter face au gardien, créer un décalage pour l'attaquant, puis marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un profil qui pour moi serait très intéressant au sein de notre collectif. Donc comme on peut le voir, passes réussies dans le dernier tiers 12 sur 15 et 64 passes sur 70 réussies. C'est phénoménal. Autre point stratégique sur lequel il est important, regardez ça les gars, donc faute subie 2, le nombre de tirs. Donc sur ce match-là, on peut voir qu'il a effectué 4 tirs, qu'il en a cadré 3 et que du coup il a mis un but. Et d'ailleurs il a été élu homme du match, bien évidemment avec une note de 8,4 en ayant été sorti à la 89e minute, donc il a joué tout le match. Mais ce qu'on peut voir, et c'est là où c'est intéressant, notamment pour nous, en tout cas, s'il était amené à venir à l'OM, c'est que c'est un joueur qui tire beaucoup en dehors de la surface. Et on sait que nous, on manque beaucoup de tirs en dehors de la surface. On a trop souvent tendance à vouloir rentrer, encore rentrer dans la surface, essayer d'avoir le dernier geste juste pour servir l'attaquant. Et on n'a pas souvent, hormis ces derniers temps un peu Timothy Weah, on n'a pas souvent de joueurs capables, peut-être pas capables, mais en tout cas, on n'a pas de joueurs qui prennent des responsabilités à tirer en dehors de la surface. Et nous qui jouons très souvent contre des blocs bas, ça peut être une très bonne solution pour nous les gars. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour les statistiques d'Abdelli. Je pense très sincèrement que c'est quelqu'un qui peut nous faire beaucoup de bien au milieu de terrain et qui par contre sur ce match-là, étant donné qu'il est peut-être en partance pour venir à l'OM, il va sûrement avoir envie de se montrer. Et un Imad Abdelli des grands jours, des grands soirs, ça peut être un joueur qui peut nous faire énormément de balles, énormément de mal. Et je pense, à mon humble avis, qu'il est également, je ne vais pas dire sous-coté, mais vu qu'il est au SCO d'Angers et que c'est quelqu'un qui n'est pas trop suivi, puisqu'il est à Angers, je pense que c'est quelqu'un dont on ne mesure pas le talent encore. Parce qu'encore, je reviens dessus, mais 64 passes réussies sur 70, voilà, 64 ballons touchés sur 70, je ne sais pas si on se rend compte, les gars, mais il joue à Angers. Angers, ce n'est pas une équipe qui a la possession du ballon. Donc si ce n'est pas une équipe qui a la possession du ballon, mais qu'il en touche autant, je vous laisse juste imaginer s'il est dans une équipe comme la nôtre qui a pour habitude d'avoir la possession. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire avec ce joueur. Après, ça n'est que mon humble avis, les gars. Je ne suis pas un top expert, je suis personne, mais je pense qu'il peut nous faire beaucoup de bien et que ça peut être un profil très intéressant pour nous. Donc on a pu débattre très souvent sur le choix des dirigeants pour l'intérêt porté à ce joueur. Pour moi, c'est une très bonne option, c'est un très bon joueur. Et il n'a que 26 ans aussi, les gars. Donc voilà, je clôture la parenthèse Abdelli, parce que pour moi, je pense que ça peut être un poison pour nous sur ce match-là. Et donc, attention. En ce qui concerne nos joueurs, les gars, je me suis permis d'effectuer 2 compositions. Une dans un système Roberto De Zerbi en 3-4-2-1 et une en position également De Zerbi, mais moins courante. Mais il l'a fait contre Bayeux en Coupe de France mardi dernier, en 4-3-3. Donc, pour la composition en 3-4-2-1, qui s'affiche juste ici, je mettrai Rouli dans les buts, dans l'axe Pavard, Balerdi, Medina. Dans l'axe du terrain, retour de Vermeeren de suspension, je le titularise. On va avoir besoin je pense, d'un peu de fraîcheur et de son jeu balle au pied. Højbjerg, Timothy Weah en piston droit, Emerson piston gauche, Greenwood et Peixao
sur les côtés et Gouiri avant-centre. Je pense que c'est la meilleure composition d'équipe qu'on peut avoir, les gars. J'ai hésité entre Gouiri et Aubameyang, mais étant donné que Gouiri a fait son match contre Bayeux et a mis son doublé, pleine confiance, je choisis de le titulariser, sans problème. Milieu de terrain, Vermeeren, retour, je le mets. Højbjerg n'a pas joué en Coupe de France, je titularise, il va nous faire du bien. Et derrière, défense classique, Pavard, Balerdi, Medina. Pour moi, c'est du classique, les gars. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait se présenter, en tout cas dans ce schéma-là de formation, de composition d'équipe. Et pour ce qui est du 4-3-3 qu'on a pu voir contre Bayeux en Coupe de France, je mettrai Balerdi, Medina dans l'axe, bien évidemment Rouli dans les cages. À droite, Timothy Weah, à gauche, Emerson. En milieu de terrain, Vermeeren et Højbjerg. En 10, je mettrai Traoré. Moi, je mettrai Traoré. Il me plaît beaucoup, ce joueur. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais en tout cas, pour moi, il me plaît beaucoup. Et il revient de blessure. Je pense que s'il continue de prendre confiance, il peut vraiment, vraiment nous faire du bien. Et devant, pas de changement. Peixao, Greenwood et Gouiri. Voilà pour ce qui est de la composition suivant les deux schémas tactiques que décidera d'adopter Roberto De Zerbi. Mais ni plus ni moins, je pense qu'on s'orientera vers l'un de ces schémas-là. Je pense que mes compositions sont bonnes. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Maintenant, les gars, attention à cette équipe d'Angers. Je reste un peu dubitatif. Ça risque d'être très compliqué. Comme je le disais, c'est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes aux équipes de haut de tableau. D'ailleurs, je vais vous mettre le classement juste ici. Vous allez voir qu'au final, ils sont loin sans être trop loin. Voilà, on peut voir que nous, on est toujours troisième à 32 points. Que derrière nous suivent Lille, Lyon et Rennes. Lille à 32 points, Lyon et Rennes à 30 points. Donc attention aux faux pas. Comme je le disais, comme je l'ai dit et je le redis, de la 3e à la 6e place, les gars, ça se joue à 2 points. On a perdu énormément de ces points-là et ça risque de nous coûter cher. J'espère qu'on va pas porter malheur, mais j'espère qu'on ne refera pas le bilan de tous ces points perdus à la fin du championnat. Parce que pour moi, Lens et Paris, pour moi, c'est terminé. Il faut se concentrer sur la 3e place qui est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Mais vous voyez, ça, c'est serré, c'est très serré et en fait, on n'a pas le droit au faux pas. On n'a pas le droit de se planter. Et il y a de grosses échéances qui vont arriver. La semaine prochaine, on a Lens. Lens se déplace à Angers, c'est compliqué. Donc, comme on peut le voir, Angers est 10e, donc milieu de tableau. Mais mine de rien, ils ont 22 points. Ils sont à 10 points de nous. S'ils gagnaient, ils ne seraient plus qu'à 7 points. Même si ce n'est pas une équipe qui joue le haut de tableau, voilà, c'est une équipe qui peut nous poser beaucoup de problèmes. Et c'est des équipes contre lesquelles on n'a pas l'habitude de faire de très grands matchs. Donc je me méfie énormément. Et puis attention aux résultats qui peuvent suivre. Parce qu'encore une fois, voilà, même si derrière Strasbourg et Monaco sont décrochés à 24 et 23 points, on perd et derrière eux ils gagnent. Ça se rapproche et tout de suite on va se mettre le feu. Donc voilà, moi ce qui m'importe, c'est vraiment de gagner, faire un match sérieux, engagé comme on a pu le faire, comme on sait le faire. Et aller chercher ces 3 points, les gars, on n'a pas le choix. Il faut maintenir une cadence élevée. On ne peut pas se permettre de perdre des points. On en a déjà assez perdu et là, il faut y aller maintenant. Il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière et il faut aller prendre ces 3 points, les gars. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je ne sais pas ce que vous pensez d'Imad Abdelli, de la façon dans laquelle on va se proposer face à cette équipe d'Angers. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, les gars. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je pense qu'on a fait le tour. D'ici là, les amis, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça donne de la force et ça fait plaisir. Je le répète, surtout commenter. J'adore débattre avec vous, les gars, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à samedi pour le débrief à chaud du match SCO d'Angers Olympique de Marseille, les gars. Allez, l'OM.